Amen. Donc, nous sommes toujours sur les principes spirituels des blessures et de la guérison. Donc, nous voyons les principes et le principe que nous voyons aujourd'hui, enfin, depuis la dernière fois, nous l'avons appelé facteur de risque. Alors, tout à l'heure, en me préparant pour ces moments, je disais, mais Seigneur, ce terme n'existe pas dans la Bible. Est-ce que tu l'as remarqué aussi? Que ce terme n'existe pas dans la Bible. Mais le principe existe. Dans la Bible, cela s'appelle occasion de chute. Quelles sont les occasions de chute? Donc, je me répands du terme de la dernière fois et nous utilisons maintenant le terme occasion de chute. Occasion de chute. Quelles sont les occasions de chute qu'il y avait pour ce jeune homme? Pour ce jeune homme. Quelqu'un se demande quel jeune homme. Nous allons relire l'histoire. Nous allons relire l'histoire de ce jeune homme qui se trouve dans Proverbe 7 à partir du verset 6. Nous allons relire cette histoire. Et la Bible nous dit un jour, écoute attentivement. Si tu es un voisin, dis à ton voisin, écoute attentivement. Parce que l'histoire est trop intéressante. Elle dit, un jour, j'étais à la fenêtre de ma maison. Je regardais à travers les rideaux. J'ai vu des jeunes hommes sans expérience. Et parmi eux, j'ai aperçu un garçon qui manquait de bon sens. Il est allé dans la rue des commerçants, près de l'endroit où habite une femme infidèle. Il est allé vers sa maison. C'était le soir, quand la nuit tombe et qu'il fait de plus en plus sombre. La femme vint à sa rencontre, elle est habillée comme une prostituée. Et son cœur n'est pas droit. Cette femme est hardie, sans aucune honte. Elle n'arrive pas à rester chez elle. Elle va dans la rue ou sur la place du marché et elle attend toujours quelqu'un. Elle attrape le jeune homme, elle l'embrasse et lui dit: j'ai promis un sacrifice à Dieu. Pour le remercier, je l'ai offert aujourd'hui. C'est pourquoi je suis sorti à ta rencontre pour te chercher et je t'ai trouvé. C'est un chant, hein? Ça ressemble à quelque chose. Mais j'ai préparé mon lit avec des couvertures de toutes les couleurs, de toutes couleurs, avec des draps en lin d'Égypte. Je l'ai parfumé de parfums délicieux. Viens, nous allons faire l'amour jusqu'à demain matin. Nous prendrons du plaisir ensemble. Mon mari n'est pas à la maison. Il est parti en voyage très loin. Il a emporté beaucoup d'argent et il reviendra seulement à la pleine lune. Cette femme est très habile. Elle persuade le jeune homme et l'entraîne avec ses paroles sucrées. Alors, aussitôt, il suit la femme comme un bœuf va à l'abattoir, comme un prisonnier, cet homme stupide va vers sa punition. Jusqu'à ce qu'il soit blessé. C'est à partir d'ici que nous avons compris que tout ce qui s'est passé auparavant, toute cette scène va conduire à une blessure. Quelle blessure? Jusqu'à ce qu'il soit blessé à mort. Et comme l'oiseau qui vole vers le filet, il ne sait pas que sa vie est en danger. Il ne sait pas qu'il est dans une zone dangereuse. Il ne sait pas qu'il va être blessé à mort. Verset 24. Maintenant, mes enfants, écoutez-moi et faites attention à ce que je dis. Que votre cœur ne se laisse pas tromper par une femme comme celle-là. Ne vous perdez pas sur son chemin. Elle a blessé beaucoup de gens et les a fait tomber. Pourtant, tout ce qu'elle a tué était fort. Aller chez elle, c'est aller vers la mort. C'est descendre dans le monde des morts. C'est descendre
dans le monde des morts. Ah, mais quelqu'un dit, ah, ce ne sera pas mon cas. Ce ne sera pas mon cas. Nous avions vu la dernière fois que celui qui blesse en réalité, c'est le diable. C'est pour ça que le texte que nous avons lu précédemment, pas celui-là, Proverbe 7, mais 1 Pierre 5, le verset 8, la Bible nous dit, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Donc, celui qui blesse, au final, c'est le diable. C'est le diable. Il s'appelle le diable. Et la Bible nous dit qu'il rôde comme un lion rugissant. Il intimide. Et il cherche à tuer. Il cherche à enlever les barrières que Dieu a placées dans ta vie pour que ce qu'il y a en toi puisse se retrouver au dehors. Et ce qu'il y a à l'extérieur puisse rentrer en toi. En fait, que tu sois contaminé. Donc, nous avions dit que la blessure est un événement majeur dans une vie. C'est pour ça que le corps humain, quand tu es blessé, ne prend pas ça à la légère. Le processus de cicatrisation se met rapidement en route pour colmater la brèche, la rupture de la barrière qu'est la peau. Le corps se met tout de suite en mouvement parce que c'est une question de survie pour l'organisme. Et la Bible nous dit dans Jean 10, que celui qui blesse le diable, dont nous avons parlé dans 1 Pierre 5, 8, celui qui blesse dans Jean 10, la Bible nous dit le diable ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Vous savez, des fois, avant d'avancer, il est important de se poser la question. Dans notre histoire, dans l'histoire de Proverbe 7, de ce jeune homme que nous avons vu tout à l'heure, est-ce que cette définition que nous donnons de la blessure, c'est-à-dire la rupture d'une barrière, et qui fait que ce qu'il y a en nous, ce qu'il y a derrière la barrière, se retrouve à l'extérieur et les choses qui sont au-delà de la barrière rentrent au sein de l'enclos. Comme si je me blesse la peau maintenant, mon sang va sortir, la lymphe va sortir, les organes peuvent sortir, la graisse qui est sous la peau peut sortir et de la même façon, les microbes qui sont à l'extérieur peuvent rentrer en moi. Est-ce que c'est ça qui s'est produit dans le cadre, parce que la Bible nous dit que ce jeune homme, il est blessé. Il est blessé à mort. Mais est-ce que des choses vont quitter sa vie? Est-ce qu'il y a des choses qui vont rentrer? Bien-aimés, allons dans Proverbe 5, le verset 15 à 20, où nous voyons une histoire similaire que la Bible nous raconte, mais va plus en détail sur ce qu'on perd. À partir du verset 15, « Bois les eaux de ta citerne, les eaux qui sortent de ton puits. Tes sources doivent-elles se répandre au dehors? Tes ruisseaux doivent-ils couler sur les places publiques? Qu'ils soient pour toi seul et non pour l'étranger, pour des étrangers avec toi. Que ta source soit bénie. » Maintenant, la Bible va nous préciser quelle est la source dont elle parle. Que ta source soit bénie et fais ta joie de la femme de ta jeunesse. Biche des amours, gazelle, pleine de grâce, sois en tout temps enivrée de ses charmes, sans cesse épris de son amour. Verset 20. Et pourquoi, mon fils, serais-tu épris d'une étrangère? Embrasserais-tu le sein d'une inconnue? Autrement dit, quand le fils en question, quand quelqu'un va embrasser le sein d'une inconnue, d'une étrangère, et pris pour une étrangère, la Bible dit en fait, ses eaux, ses sources se répandent au dehors. En posant ses tâtes, comme ce jeune homme l'a posé, en suivant cette femme. Ici, c'est un modèle. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est un modèle. Dieu veut nous parler juste au travers de ce modèle. Ça s'applique à d'autres situations de la vie. Le livre des Proverbes nous donne des principes. Donc, c'est le principe dont nous parlons. Et donc, ça veut dire qu'en posant certains actes, moi-même, j'ôte la barrière. En étant blessé, j'ôte la barrière et ce qui est en moi, mes sources, vont se retrouver au dehors.
au dehors, mais pas la grâce de Dieu. C'est pour cela qu'il est important pour nous que nous connaissions les situations à risque. La dernière fois, nous en avons vu 3. Aujourd'hui, nous allons voir une et introduire peut-être la deuxième. Donc, qui sera la 5e sur notre liste. La 5e sur notre liste. Donc, je les rappelle. Premier facteur de risque ou première occasion de chute, l'immaturité. Deuxième occasion de chute, être en zone grise. La zone grise, c'est quand il y a un mélange de la parole et il y a un mélange d'autres choses, des ténèbres dans ma vie. Quand il y a une certaine cohabitation de la lumière et des ténèbres, je suis à risque d'être blessé. Parce que ton oui soit oui, nous dit la parole de Dieu, que ton non soit non. Tout ce qu'on y rajoute, c'est-à-dire tout ce qui est gris, vient du malin. Donc, le diable, le tentateur, se cache dans les zones grises. Et la troisième occasion de chute, rappelle-toi, c'est le manque de bon sens. C'est le manque de bon sens. Mais dans l'histoire, toujours dans Proverbe 7, nous allons partir d'un verset aujourd'hui pour trouver l'autre élément, l'autre facteur de risque ou l'autre occasion de chute qui guettait ce jeune homme. La Bible nous dit au verset 10, nous allons commencer au verset 10. Proverbe 7, verset 10. La femme vint à sa rencontre, elle est habillée comme une prostituée et son cœur n'était pas droit. Je crois qu'on va remonter un peu plus haut. Verset 8 plutôt. Verset 8. Pour que tu puisses bien comprendre, pour que nous puissions bien comprendre ce que nous allons voir. Verset 8. Il est passé dans la rue des commerçants, près de l'endroit où habite une femme infidèle. Il est allé vers sa maison. C'était le soir, quand la nuit tombe et qu'il fait de plus en plus sombre. La femme vint à sa rencontre, elle est habillée comme une prostituée, son cœur n'était pas droit. Cette femme est hardie. Cette femme est hardie. Verset 11, cette femme est hardie. Dans la version Louis II, la Bible nous dit, cette femme est bruyante et rétive, et ses pieds ne tenaient point sur place. Nous revenons dans la version Parole de vie, verset 12. Elle va dans la rue ou sur la place du marché, elle attend toujours quelqu'un. Elle est aux aguets. Elle attrape le jeune homme. Est-ce que tu vois la chose? Elle attrape le jeune homme, elle l'embrasse et lui dit comment? Avec assurance. Que quelqu'un dise avec moi, avec assurance. Avec assurance. Avant, nous avons vu un jeune homme au verset 8. Le verset 8. Ce jeune homme, il se promenait, il ne sait pas trop où il allait. Il est passé dans la rue des commerçants près de l'endroit où il est allé vers sa maison. On dit vers. Il se dirige vers la direction. Ce jeune homme, il ne sait pas trop où il va. Mais maintenant, quand on voit la femme, au verset 13, c'est-à-dire la personne, l'occasion de chute, nous avons affaire à une personne, une femme qui prend un homme. Situons-nous quand même dans le contexte d'Israël de l'époque. C'est pas... on n'est pas en 2020 où sur la place de Lille, des filles embrassent des garçons. Non. C'est juste pas possible à l'époque. Est-ce que tu me suis? C'est juste pas possible. Qu'une femme prenne un garçon, une femme mariée de surcroît, au vu, au su de tout le monde, prenne un garçon, l'embrasse, pas mollement, nous dit la Bible, nous dit l'observateur, le Saint-Esprit qui décrit la scène, mais il dit, elle l'embrasse avec assurance. Donc nous avons ici 2 équipes. Une première équipe, le jeune homme indécis, et en face, on a une personne très décidée, qui brave les lois de l'époque, les conséquences de son acte, pour
l'embrasser. C'est-à-dire pour assouvir pour accomplir ses intentions, pour l'amener là où elle veut. En face, nous avons un jeune homme qui ne sait pas où il va. De l'autre côté, nous avons une femme qui sait précisément où elle va, qui sait précisément ce qu'elle veut. Est-ce que tu me suis? Donc, le match est déjà déséquilibré. C'est comme si le match est déséquilibré. Le match est complètement déséquilibré parce que nous avons affaire à une personne décidée. C'est la première équipe contre une personne qui n'est pas décidée du tout. Quand je pense à ça, j'ai l'impression que c'est comme si l'équipe de Lille, le LOSC, vient jouer contre les frères d'ICC Lille. Est-ce que tu vois le match? Le LOSC contre ICC Lille ou Arsenal contre ICC Lille. Je crois que ce qu'on va faire pour ne pas perdre, c'est que nous allons tous nous aligner dans les buts et on va se tenir comme ça parce que sinon, il nous faut un camion ben pour partir avec le nombre de buts qu'on va encaisser. Si c'est ce genre, si tu imagines cette scène, c'est ce genre de match qui est en train de se jouer ici. Un jeune homme totalement indécis, ça c'est l'équipe des frères de Lille avec moi-même au numéro 10. On dirait que vous ne me croyez pas. Je suis capable de grandes choses, par la grâce de Dieu. Mais voilà, c'est ce match. Une personne indécise et une personne très décidée. Bien-aimés, l'occasion de chute que nous sommes en train de voir aujourd'hui, que nous allons voir aujourd'hui, c'est le manque de détermination. C'est le manque de détermination. Il ne faut pas être sans but. Il ne faut pas être sans détermination. Celui qui n'est pas déterminé, celui qui n'a pas de but, il est à haut risque d'être balayé par l'adversaire. Balayé par l'adversaire. Parce que le tentateur, la Bible compare à quoi? 1 Pierre 5, le verset 8. 1 Pierre 5, le verset 8. La Bible dit, soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme quoi? Un lion rugissant. Mon ami, un lion rugissant. La Bible nous dit que c'est un lion rugissant qui cherche qui il va dévorer, pas qui il va caresser, pas avec qui il va jouer. On dit, il cherche qui il va dévorer. Tu crois que tu peux être dans cette situation et ne pas être décidé, ne pas être déterminé? On dit, le lion est déterminé. Et donc la Bible nous donne l'exemple. La Bible nous dit ici, nous donne une image. Il dit comme un lion. Comme un lion. Donc, pour savoir quel est l'enjeu ici, il faut absolument savoir ce que c'est qu'un lion. Parce que l'adversaire, la Bible dit que c'est comme un lion. Il n'a pas dit que c'est comme un chien. Il n'a pas dit que c'est comme, un lièvre. Il n'a pas dit que c'est comme un serpent. Il te le présente ici comme un lion. Donc la Bible nous dit que dans la tentation, celui qui blesse, il vient comme un lion. Un lion rugissant, un lion mature. C'est pas un jeune lion, un lion rugissant. Donc c'est quoi un lion? Ça m'interpelle, mais c'est quoi un lion? Donc nous n'allons pas aller poser la question à Wikipédia, nous allons rester dans la Bible et comprendre comment la Bible elle-même décrit le lion. Proverbe 30, le verset 30. Tu vas comprendre
quel est le rapport de force ici? Pourquoi il faut être déterminé? Ah, que quelqu'un me dise, je serai déterminé. La Bible dit, Proverbe 30, le verset 30, le lion, le héros des animaux. Vous voyez, c'est pas Walt Disney qui l'a inventé. Hein. Le lion, le créateur l'appelle le héros des animaux, c'est-à-dire le champion. On dit quoi de lui? Il ne reculant devant qui que ce soit. Est-ce que tu vois les caractéristiques de la femme qu'on vient de décrire, de la tentation qu'on vient de décrire tout à l'heure? Elle ne recule devant qui que ce soit. Elle n'a pas reculé devant son mari. Elle n'a pas reculé devant la famille de son mari parce que la ville est petite. Il y a quelqu'un qui la verrait pour aller. Elle n'a pas reculé. Elle n'a pas reculé devant la culture, les normes de l'époque. Elle n'a pas reculé. Elle n'a pas reculé parce que c'est un jeune homme en disant non, il est trop jeune pour moi. Non, elle l'a attaqué frontalement. Frontalement, elle est décidée. Donc le lion, première caractéristique, est extrêmement déterminé et rien ne lui fait peur. Ah, tu comprends pourquoi quand Satan, le diable, notre adversaire, Dieu dit, faisons l'homme à notre image selon notre semblance. Il a placé Adam dans le jardin. Les animaux se sont rangés. Les autres créatures se sont rangées. Mais tu vois, le serpent a fait quoi? A fait pour venir dans le jardin. Il n'a pas peur. Peur de qui? La Bible te dit le lion ne reculant devant qui que ce soit est venu voir Adam. Adam comment? Par Ève. Par son côté. Ah Seigneur. Jésus, le Créateur, est venu sur terre. Est venu sur terre. Le chef de l'univers. Rappelle-toi, Colossiens nous dit que tout a été créé par lui, en lui et pour lui. Hein? Donc le diable lui-même a été créé à partir de la matière Jésus. Il le sait. Mais Jésus vient sur terre. Il a jeûné 40 jours. Tu crois que ça l'a découragé? Ne reculant devant qui que ce soit. Donc, s'il ne recule pas devant Adam, que toute la création a célébré, il n'a pas reculé devant Jésus, Dieu sur terre. Alors, pose-toi la question, et toi alors? Moi, je me suis posé la question, j'ai dit, et moi alors? Il n'a pas peur, il ne recule pas. Première caractéristique du lion, que nous voyons très déterminé. Deuxième caractéristique, 1 Samuel 17, le verset 10. Alors le plus vaillant, eut-il un cœur de lion, sera saisi d'épouvante, car tout Israël sait que ton père est un héros et qu'il a des braves avec lui. Le plus vaillant, eut-il un cœur de lion. Le lion est vaillant. Autrement dit, courageux. Il ose, il tente. Est-ce que quelqu'un est en train de voir les caractéristiques de l'adversaire? La Bible nous dit, Psaume 7, le verset 2. Donc, première caractéristique, il est déterminé. Deuxième, il est courageux. Troisième, Psaume 7, le verset 2. Afin qu'il ne déchire pas comme un lion qui dévore sans que personne vienne au secours. Qu'il ne dévore sans que personne vienne au secours. Donc le lion, ses attaques sont redoutables. Est-ce que tu me suis? Ses attaques sont redoutables. C'est la troisième caractéristique du lion. Quatrième caractéristique qu'il est très important de savoir, c'est que le lion prend pas surprise. Il se met aux aguets. Il se met aux aguets. Il a une retraite, il observe. Il n'attaque pas à tout moment, il ne court pas. Parce que ce n'est pas un grand coureur, ce n'est pas le champion de la course.
Ce n'est pas le plus fort des animaux. Un jour, dans un documentaire animalier, j'ai vu des lions attaquer un éléphant. Waouh! Si tu as déjà vu un éléphant, tu as déjà vu le lion, tu comprendras que mais il est redoutable, il est dangereux. Il est dangereux. Il est dangereux. Il prend par surprise. Il se met, il se cache et il saute. Donc, c'est pour ça que la Bible nous dit qu'il attend l'occasion favorable. L'occasion favorable, c'est quoi? C'est quand le temps était grisâtre. C'est quand il n'y avait plus beaucoup de personnes dans la rue. C'est quand ce jeune homme s'était éloigné de son groupe. Voilà, c'est en ce moment. C'est quand tu commences à être en périphérie de l'Église, en périphérie de la Bible. Et quand tu prends des écarts avec ce que Dieu veut, avec la parole de Dieu, voilà. C'est quand tu ne pries plus, c'est quand tu n'es plus dans la communion, c'est quand tu ne lis plus la Bible, quand tu ne fais plus tes études bibliques. C'est en ce moment, c'est quand il y a une mauvaise nouvelle qui vient de tomber, c'est quand tout à coup ton cœur est secoué par quelque chose, c'est là où il vient. Il attend l'occasion favorable. C'est quand tu as senti dans ton cœur que c'est la saison pour moi de rentrer dans le mariage. C'est là où tout à coup, il te présente des dossiers bizarres. Oh, est-ce que ça parle à quelqu'un? C'est là où tout à coup, il réveille, il te suggère des choses. C'est quand il est aux aguets, le lion est aux aguets, il se cache, il observe. Il voit quand il y a une faiblesse, il attaque. Et une dernière caractéristique, c'est que sa force se trouve dans sa bouche. Très important. Sa force se trouve dans sa bouche. Joël 1, le verset 6. Car un peuple est venu fondre sur mon pays, puissant et innombrable. Il a des dents d'un lion et la mâchoire d'une lionne. La bonne nouvelle que toi et moi nous devons savoir, c'est que tel qu'on décrit cet animal, et la Bible nous dit que le tentateur vient comme un lion, donc 1 Pierre 5, le verset 8, vient comme un lion. Ça veut dire que un autre animal, un animal normal, un autre être vivant, n'a aucune chance de survie devant le lion. Tu dois réaliser ça. Autrement dit, si le diable est comparé au lion, si tu viens avec tes bonnes intentions, ta bonne éducation, ton doctorat, ton MBA, ta bonne éducation, ton compte en banque. Est-ce que tu vois la chose? C'est comme si, dans la vraie vie, imagine la scène. Tu vas quelque part dans la savane, tu vois, et tu entends, il y a un lion qui attaque. Et puis tu dis, monsieur, tenez-vous bien. Tenez-vous bien. Qu'est-ce que c'est que ces bruits-là? Très cher. Tu lui dis, écoutez, vous savez qui je suis? Moi, je viens de Londres. Je viens de Londres. Je travaille à la City. Je sais faire ceci. C'est comme si tu, voilà, devant la tentation, parce que c'est comme si devant la tentation, tu dis, tu sais quoi? Moi, je suis à Impact Centre Chrétien Lille. Non, Lille, tu vas dire, ça c'est en périphérie. Moi, je suis à Impact Centre Chrétien Boissy-Saint-Léger. Tu sais qui je suis? Mon ami. Mon ami. On dit c'est un lion. Donc, il faut des lions pour combattre les lions. Il faut être plus dur que lui pour le vaincre. Comme disait quelqu'un, Hitler était dur, mais Staline était plus dur que lui. Le diable était mauvais, il voulait faire tomber Jésus. Mais Jésus est plus fort.
Jésus est téméraire. Et lui est le lion de la tribu de Juda. Il est le lion de la tribu de Juda. Donc, la Bible nous dit que le tentateur vient comme le lion. La Bible ne nous dit pas qu'il est le lion. Elle te donne cette information, la Bible te donne cette information pour que tu saches comment il procède. On ne te dit pas qu'il est. Est-ce que tu me suis? On ne te dit pas qu'il est. Celui qui est, c'est Apocalypse 5:5. C'est le lion de la tribu de Juda. On n'a pas dit que Jésus est comme le lion de la tribu de Juda. La Bible te dit qu'il est. Il est le lion de la tribu de Juda. Donc en réalité, quand dans le jardin de Gethsémani, je suis en train de t'amener, nous parlons de quel facteur de risque, de quelle occasion de chute, le manque de détermination. Je suis en train, c'est ce qui a conduit ce jeune homme qui ne sait pas où il va, qui a rencontré sur son chemin une femme qui sait très bien où elle va. Quel résultat elle veut obtenir? Où est-ce qu'elle veut l'amener? Et pourquoi elle le fait? Elle le sait très bien. Et le jeune homme, lui, ne le savait pas. C'est ce que nous sommes en train de dire. C'est ce que nous sommes en train de dire. Et quand celui qui est comme le lion a rencontré celui qui est le lion, est-ce que tu vois la différence? Celui qui est comme a rencontré celui qui est. La bataille a été pliée en 3-7-0. Ça doit être ton cas. Donc ça veut dire que pour régler ce problème, il faut avoir la détermination de Jésus. Il faut venir comme Jésus. Dieu, c'est Dieu lui-même se donne ce titre. Il dit, je suis le lion. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu. Donc celui qui vainc le tentateur, celui qui domine le tentateur, c'est le lion de la tribu de Juda. Alors comment devons-nous résister? Qu'est-ce qui manquait à ce jeune homme? Est-ce que tu me suis? Qu'est-ce qui manquait à ce jeune homme? La Bible nous donne la réponse dans le verset 9 de 1 Pierre 5. Il dit, résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. On a dit de lui résister comment? Par la prière. Mon ami, qu'est-ce que tu lis? Résistez-lui par la prière. Non. Résistez-lui par des offrandes. Résistez-lui par la danse. Résistez-lui par la louange. Non. On dit l'arme anti-adversaire. L'arme anti, celui qui agit comme le lion, c'est la foi. La foi, c'est quoi? La ferme assurance. La ferme. La foi est ferme. La foi est inébranlable. Tu comprends pourquoi je te disais tout à l'heure que à celle qui est déterminée, il faut une détermination plus forte. Plus forte. Déterminée. Plus déterminée que lui. Plus déterminée. Plus déterminé. Une foi ferme. Une foi ferme. Donc, l'arme qu'il faut, l'élément qu'il faut, c'est la foi. Et la foi ferme. Maintenant, comment obtient-on cette foi? Tu vas comprendre qu'il y a un lien entre la parole de Dieu et la foi. Romains 10, 14. 17, pardon. Romains 10, 17. Romains 10, 17. Romains 10, 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La foi vient de ce qu'on entend, et la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ.
Donc c'est uniquement par la foi qu'on peut résister à l'ennemi en étant soumis à Dieu, selon Jacques 4, le verset 7, qu'on peut vaincre. Autrement dit, tu comprends maintenant pourquoi ce jeune homme, la Bible nous dit, à partir du verset 22, je crois, de Proverbe 7, quel est son problème? Ce jeune homme n'avait pas de parole en lui. N'avait aucune parole, n'avait aucune instruction en lui. Il ne savait pas quoi faire. Quand il était devant la situation, c'est à partir du verset 24, il ne savait pas quoi faire. Il n'a aucune parole, il n'a aucune instruction. En fait, tu comprends pourquoi la Bible nous disait, le texte nous disait qu'il manquait de bon sens et qu'il avait la tête vide. Est-ce que tu me suis? Il avait la tête vide. Vide de quoi? Vide de la parole. Il n'en a pas en lui. Il n'en a pas en lui. Il était complètement vide de la parole. Complètement vide de la parole. Complètement vide. Il n'avait pas la parole en lui. Il ne sait pas quoi en penser quand il voit la femme. Est-ce que c'est un danger? C'est pas un danger? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Est-ce que ce que je suis en train de vivre, est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que ce que je suis en train de vivre, est-ce que cette situation-là, est-ce que cette proposition-là qu'on me fait, est-ce que cette personne-là qui veut sortir avec moi, est-ce que ça répond aux standards divins? Est-ce que cette relation-là dans laquelle je suis, amicale et tout ça, est-ce que ça répond aux standards divins? Est-ce que ces sentiments que je nourris en moi, comme Caïn, qui nourrissait un abattement, qui nourrissait une certaine aigreur, qui nourrissait de l'amertume vis-à-vis de son frère, est-ce que c'est normal d'avoir ce sentiment en moi? Il y en a qui ne savent pas. Ils ne savent pas. Quand il y a des désirs qui montent en eux, quand on leur fait des propositions, en fait, ils ne savent pas ce que le lion de la tribu de Juda, qui est capable de les défendre, pense. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas du tout. Ils ne savent pas. Donc, en fait, ils ont la tête vide, le cœur vide. Ils ne savent pas quoi faire devant la situation. Il y en a qui font. Et puis, ils sélectionnent. Il y en a qui tirent au sort. Il ne sait pas. Il ne sait pas ce que dit le conseil divin. Il ne sait pas ce que dit le conseil divin. Il ne sait pas ce que Dieu dit de ses finances, comment les gérer. Il ne sait pas ce que Dieu dit de ses talents, comment les utiliser. Il ne sait pas. Il ne maîtrise pas Matthieu 6, 33, chercher le royaume et sa justice. Chercher premièrement. Le premièrement, il ne le sait pas. Donc quand il voit le tout, pour lui, Dieu, le travail, la famille, son argent, ses loisirs, tout ça, c'est la même chose. Il ne sait pas ce que Dieu dit dans le premièrement. Donc, si il veut aller à l'église et que quelqu'un vient lui proposer quelque chose, il peut changer de direction. Il va suivre comme ce jeune homme. Pourquoi? Parce que il a, d'après la Bible, la tête vide. Il n'a pas l'information. Donc, il est important pour nous de comprendre comment. Je t'ai dit tout à l'heure que quand celui qui agit comme le lion, le tentateur, est venu, il a rencontré celui qui est le lion de la tribu de Juda. En observant ce face-à-face, nous allons apprendre beaucoup de choses pour apprendre à être déterminé. Est-ce que tu veux apprendre à être déterminé? Pour apprendre à être déterminé. Déterminé comme Jésus. Déterminé. Comme celui qui simule le fait d'être lion. Il est déterminé jusqu'à un point. Mais quand il rencontre le vrai lion, Jésus lui dit, tu vas voir, je suis venu. Jésus dit, toi tu es là pour voler, dérober, égorger, tuer, non? Il dit, moi je suis venu. Jésus lui dit, moi, tu me vois, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle ait en abondance. Il se tient devant lui et il lui dit, le vent menaçait la barque. Les vents se levaient, les vagues se levaient. Jésus se lève. Il dit, tais-toi! Hey, est-ce que quelqu'un voit la détermination? Il dit, tais-toi! Tais-toi! Tais-toi!
toi. Il se tient devant Pilate. Pilate lui dit, tu sais, j'ai le pouvoir de te libérer. Il est prisonnier. Il était dans les chaînes. Jésus lui dit, tu n'as aucun pouvoir. Tu m'entends? Aucun pouvoir. Hé! Quelle détermination! Il dit à Pierre, écoute, tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église. 2 minutes après, Pierre change de discours, lui dit non, à Dieu ne plaise. Il se retourne, il lui dit arrière de moi. Quelle détermination! Est-ce que quelqu'un me suit? Quelle détermination! Action-réaction. Tu le cherches, tu le trouves. Tu le cherches, tu le trouves. Tu le cherches, tu le trouves. Ce jeune homme, devant cette situation, tu vois, quelqu'un qui était déterminé, qui était dans la même situation que ce jeune homme, c'était Joseph. Déterminé, dans la fuite. La femme de Potiphar lui met la main dessus. Il s'est rappelé que non, il y a sa robe qui est tenue et que si on tient toujours cette robe, et il est sorti de la robe. Est-ce que tu me suis? Il est sorti nu. Déterminé à fuir. Déterminé à fuir. Sur le chemin, le diable lui a dit, hey, tu sais que si tu fais ça, tu iras en prison. Déterminé à aller en prison. Est-ce que quelqu'un me suit? Déterminé. Et quand il est sorti de là, il est allé devant Pharaon. Il ne s'est pas laissé intimider par tous les chefs qui étaient là. Ce qu'il avait à dire, il a dit. Déterminé. Oh, que quelqu'un dise, je suis déterminé. Déterminé comme Jésus. Déterminé comme Jésus. Comment s'est passé le face-à-face? Nous allons le lire dans Luc. Ou dans Matthieu, nous avons le choix. Ce n'est pas ce test. Comment s'est passé le face-à-face? Nous allons prendre Matthieu 4. On prend tout le chapitre de Matthieu 4. Je vais lire quelques versets seulement. Matthieu 4. Je crois que vous ne l'avez pas dans les notes, mais nous allons le lire. Matthieu 4, à partir du verset 1. Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Ça, la situation, c'est ça le contexte. Pour être tenté par le diable. Donc Jésus, le lion de la tribu de Juda, va faire face à celui qui agit comme un lion rugissant. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Il est rentré dans la zone grise. Le tentateur s'étant approché lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit. » Que quelqu'un dise, « Il est écrit. » Nous sautons au verset 7 encore. Le diable fait autre chose. La Bible nous dit, Jésus lui dit, il est aussi écrit. Verset 10. Le diable sort la 3e tentation, 3e épreuve. Jésus lui dit quoi? Retire-toi, Satan, car il est écrit. Nous sommes en train de parler du face-à-face, comment vaincre le tentateur. Comment vaincre la détermination du tentateur. 3 fois, Jésus, le lion de la tribu de Juda, celui qui est le seul capable de vaincre le tentateur, vient, il ne saute pas, il ne prie pas, il ne se roule pas dans le sable. Il ne l'insulte pas. Il ne le traite pas de tous les noms. Qu'est-ce qu'il lui dit à chaque fois? Il lui dit à chaque fois, il est écrit. Il est écrit. Autrement dit, ce qui permet de résister, ce qui permet de vaincre, c'est le dépôt de la parole en toi.
Jésus n'a pas dit « Je suis le fils de Joseph ». Jésus n'a pas dit « Je vais à un Patsan chrétien Lille ». Jésus n'a pas dit « Je suis chrétien ». Jésus n'a pas... Non, on dit « La parole ». Il faut sortir la parole. Il faut dire ce jour-là, devant la tentation, ce que Dieu dit. Ce que ce jeune homme, dans Proverbe 7, aurait dû faire, c'est que la Bible dit « Éloigne-toi du chemin de cette femme ». C'est la recommandation biblique que l'apôtre Paul redit d'une autre façon en disant « Fuyez l'impudicité ». C'est l'ordre que les Écritures donnent. On ne dit pas, il y a des forces, il ne faut pas chercher à les contrôler, il faut les dévier. Donc on dit, fuis. Est-ce que tu me suis? Fuis. Dans cette situation, dans ce problème auquel tu fais face, tu as besoin de savoir ce que Dieu dit. Pour calmer la tempête, Jésus a reproché aux disciples qu'il leur manquait la foi. C'est-à-dire ce qu'ils ont entendu. Rappelle-toi, la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Il leur manquait ça. Ils ne savaient pas ce que Dieu disait des tempêtes. Ils ne savent pas ce que Dieu dit des vents. Est-ce que tu me suis? Ils ne savent pas qui ils sont. Donc, par cette histoire de Matthieu 4, la Bible nous dit que Jésus était préparé pour ce jour parce qu'il avait le dépôt de la parole en lui. Et que l'âme a utilisé le jour de la tentation, c'est la parole. C'est de dire ce que dit la parole et de faire ce que fait la parole. Très important. Dire et faire. Ce n'est pas juste citer. 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 D'abord, il faut dire. Voyons, il faut dire. Le premier point. Il faut que je puisse dire. De l'abondance du cœur, la bouche parle, nous dit la parole de Dieu. Donc, si tu n'as pas le dépôt de la parole en toi avant le jour J, ou si ça ne t'a pas été révélé sur place, tu n'as aucune chance de résister au tentateur. Alors, Jésus, il a accumulé ce dépôt où et quand? C'est lui notre modèle. Que quelqu'un dise Jésus notre modèle. Jésus notre modèle va nous montrer comment accumuler la parole de Dieu en toi pour résister au tentateur. Pour sortir de cette occasion de chute qui se présente à toi, à cette proposition bizarre, à cette opportunité douteuse, à cette vie clopin, la parole va t'aider. Comment Jésus a accumulé la parole dans sa vie? En préparation de Matthieu 4, la Bible nous dit dans Luc 2, 46 à 47, nous donne la première clé. Jésus étudiait personnellement la parole de Dieu. Donc, première clé, tu dois étudier personnellement la parole de Dieu. Ce jeune homme n'avait pas la parole en lui parce qu'il n'a pas étudié. Il ne l'a pas accumulée. Rappelle-toi, l'histoire de Proverbes, on parle d'un jeune homme juif. Ça fait partie de leur éducation que d'être enseigné dans les voies de... Donc, si ce jeune homme ne savait pas quoi faire, ça veut dire que vraiment, il n'étudiait pas. Jésus a étudié personnellement la parole. Quand il avait 12 ans, écoute, au bout de 3 jours, il le trouvait dans le temple, assis au milieu des docteurs, faisant quoi? Les écoutant et les interrogeant. Les écoutant et les interrogeant. Et tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Autrement dit, il posait des questions, on lui répondait, les docteurs avec qui il échangeait vérifiaient, testaient si le jeune homme a bien compris les principes, s'il a bien compris la loi. Et la Bible nous dit qu'ils étaient frappés par ses réponses. Donc, il assimilait, il gardait la parole, il comprenait la parole.
Il faisait tous les jours ses études bibliques. Il lisait tous les jours la parole de Dieu. Tous les jours. Tous les jours. Si tu l'interroges, il est capable de répondre. Puisqu'on l'a interrogé, il a répondu. Il connaissait la parole. Il a commencé à 12 ans. Au moment où il était tenté, il avait 30 ans. Donc, il avait 18 années d'accumulation. Nous bénissons le Seigneur aujourd'hui pour là où nous sommes. Parce que pendant des années, des frères et sœurs nous ont pris la main, nous ont dit de lire la parole, nous ont montré comment lire la parole. Nous nous sommes assis, on s'est disciplinés à lire tous les jours. À un moment, on lisait 2 versets, 3 versets, 4 versets. Après des chapitres, on a commencé à lire des livres. Si tu ne lis pas, bien-aimé, si tu ne lis pas, Jésus lisait. Jésus connaissait la parole. Il connaissait. Donc, je suis en train de te donner la première clé pour être prêt pour le jour où le lion va se présenter, parce que ce jour viendra. S'il n'est pas venu à 6 heures, attends-le pour midi. Sinon, il est sur le chemin pour 18 heures. C'est son travail. Tu ne peux pas prier pour que le lion ne rôde pas autour de toi. La Bible te dit, le diable, il rôde. On a dit il rôde. On n'a pas dit il rôdera. On dit il rôde là maintenant. Donc Jésus connaissait personnellement la parole, lisait, étudiait personnellement la parole. C'était un champion des études bibliques. Est-ce que quelqu'un me suit? Deuxième type de parole qui était dans sa vie, que tu dois avoir, que je dois avoir dans ma vie, pour que mon cœur soit rempli de la connaissance de la parole, pour pouvoir parler le jour J. C'était la parole prophétique. Jean 1, 29. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et dit, on parle de qui? De Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, le prophète. Jésus était bâti sur la fondation des apôtres et des prophètes. Et il y a eu un prophète qui parle, qui dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. La vie de Jésus, quand il allait rencontrer l'ennemi, il était conscient, parce que lui-même, il a lu dans les Écritures parce que la parole prophétique a confirmé. Il a eu un deuxième témoin, parce que les vérités sont établies sur la base de 2 ou 3 témoins. Il a eu un deuxième témoin, pas n'importe quel témoin, pas ses copains, mais une parole prophétique, une parole d'autorité qui a attesté qu'il est l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. Jésus a eu un troisième témoin. C'est-à-dire, il y a ce que tu lis, il y a ce qu'on prêche, il y a le message que tu écoutes, que tu es en train d'écouter là. Il y a ce que tu lis dans les livres. Il y a ce que tu écoutes sur YouTube quand tu réécoutes les messages. Ça, c'est le témoignage des prophètes. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais Jésus avait un troisième témoignage, le témoignage de l'Esprit. Le témoignage de l'Esprit, c'est l'esprit de révélation. Il avait une révélation de ce qu'il a lu. Il avait une révélation de ce que le prophète a dit. Est-ce que quelqu'un me suit? Une révélation de ce que le prophète a dit. Il ne se tenait, le jour J, il ne se tenait pas devant le lion en disant, tu sais, moi je ne suis pas sûr, mais Jean-Baptiste, tu le connais, non? Il ne mange jamais. Le pasteur, tu le connais, non? Il ne mange jamais. Ah, tout ce qu'il dit s'accomplit. Il m'a dit que je suis vainqueur. Il m'a dit que je suis vainqueur. Donc, monsieur le lion, je suis vainqueur. Le lion m'a dit, toi-même, tu en penses quoi? Jésus, lui, il avait une révélation. Quelle révélation? Luc 4, le verset 1 à 2. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain. Il fut conduit par l'Esprit. Ce n'est pas le bon test. Mais le test que je cherche, c'est quand le Saint-Esprit dit, la voix se fait entendre du Père qui dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. C'est Matthieu 3, la fin, juste avant le Matthieu 4. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Celui-ci est mon fils.
C'est l'aboutissement de ce qu'il a lu. C'est l'aboutissement du témoignage. C'est la révélation, bien-aimé. Est-ce que tu opères dans la révélation? Est-ce que tu cherches la révélation? Est-ce que quand tu te contentes juste de lire la parole? De dire, j'ai lu 2 chapitres aujourd'hui? De déclarer la parole comme ça? De faire des citations? Non, 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 non. Jésus n'a pas juste cité, il n'a pas dit au diable, attends, je reviens. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. J'allais oublier, mais sinon c'est ça. C'est de tout. Tu as écouté, hein, monsieur le tentateur, non? Premier point, Jésus avait la connaissance. Mais deuxième chose que tu dois savoir, c'est que Jésus croyait en ce qu'il cite. Tu veux que ta parole, la parole que tu vas citer le jour de la tentation ait du poids, tu dois y croire. C'est pour ça que la Bible te dit, on ne vainc pas, 1 Pierre 5, le verset 9, que le diable n'est pas vaincu par nos citations. On peut afficher le verset, 1 Pierre 5, verset 9. Résistez-lui par vos citations, c'est ce que tu lis. Résistez-lui par votre gros français. Hein? Résistez-lui en lui citant la parole de Dieu. Tu prends la Bible, tu dis, tu vois, regarde, il est écrit. Non, non. La Bible dit quoi? Résistez-lui avec une foi ferme. Jésus croyait dans ce qu'il disait. Quand il dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, qu'est-ce que le diable lui avait proposé? Le diable lui avait proposé de dire aux pierres de se changer en pain. Quand Jésus dit « l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu », ça veut dire qu'il préfère attendre la nourriture du Père. Est-ce que tu me suis? Il s'attend, la foi voit dans l'invisible. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. La foi voit dans l'invisible. Dans l'invisible. Jésus était en train de répondre au diable. Je crois qu'il peut me nourrir. Je m'attends à lui. Il peut me nourrir. Il peut me nourrir. C'est-à-dire devant cette tentation qui est à la porte, du manque. Tu n'as pas. On te dit fais ceci, fais cela, ça va aller. C'est le lion qui vient, c'est le tentateur qui se couche à ta porte. Mais Dieu t'a donné la capacité. Il dit, l'Éternel est mon berger. S'il est ton berger, il pourvoira à tes besoins. Il te dit, honore-moi par tes dîmes, par tes offrandes. Il dit, je veillerai sur toi. Quand l'âge passe et on te dit, saute dans n'importe quelle relation, fais ceci ou cela, histoire de s'en sortir, tu dis, mais non, moi je suis enfant de Dieu et c'est le Père qui marie, c'est le Père qui met dans les relations. Pourquoi? Donc, c'est pas un mot, c'est pas juste dire, non, je crois. Non, je crois ou que non, je ne veux pas pécher. Non, je crois que Dieu va me sortir de cette situation. Quand les ennemis se lèvent, par la foi, quand je déclare que 1000 tombent à ta gauche et 10 000 à ta droite, je le crois. C'est ça qui me donne de l'assurance. Ce n'est pas juste une citation à dire, oh Seigneur, je t'en prie, que 1000, on dit comment, que 2000, non, c'est 1000, oh 10 000. Non, c'est pas ça, j'y crois. C'est pour ça que je suis dans l'assurance. Jésus croyait qu'il n'allait pas mourir de faim. Jésus croyait qu'il n'allait pas mourir de faim, que Dieu le nourrira. C'est pour ça qu'il lui dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, je n'ai pas besoin de transformer ça, mais je me nourris de la parole qui sort de la bouche de Dieu. L'ennemi lui dit après, va sur le temple, saute, parce qu'on a dit de toi que ces anges te porteront et que tes pieds de peur que tes pieds ne heurtent contre une pierre. Jésus lui dit clairement, oui, je sais, j'ai lu la Bible, je ne refuse pas, mais ce que je veux te dire, c'est que tu ne tenteras pas, on peut l'afficher dans la version parole vivante, tu ne tenteras pas
tu ne tenteras pas l'Éternel ton Dieu. C'est-à-dire, tu ne le mettras pas devant le fait accompli en lui disant non, on m'avait mis la pression, c'est pour ça que j'ai fait le choix, mais maintenant je déclare, Seigneur, comme je suis enfoncé dans la situation, sors-moi. Jésus dit, mais non, je crois ce que je dis, j'attends que Dieu m'ordonne avant que je n'avance. Il dit, je crois. Ce n'est pas juste une citation, je crois ce que je cite. Je crois ce que je dis. Je ne vais pas forcer la main du Seigneur. Est-ce que tu me suis? Jésus dit, je crois. C'est ça qu'il a sorti. C'est en ça qu'il a vaincu. Et c'est par ça que tu vaincras aussi. Maintenant, qu'est-ce que Jésus nous dit? Quiconque est né de Dieu triomphe du monde. 1 Jean 5, le verset 18. 1 Jean 5, le verset 18. Quiconque est né de Dieu triomphe du monde. Bien-aimé, c'est ton cas, c'est mon cas. Si nous sommes nés de lui, alors nous pouvons faire la même chose que lui. Ce que Jésus a fait, tu peux le faire. Je peux le faire parce que sa capacité est en moi. Il me dit, connais les Écritures, étudie la Bible, écoute ce que les enseignants te disent. Il dit, cherche la révélation et crois dans ce que tu dis. Crois dans ce que tu déclares. Quand tu fais ça, le diable est obligé, le lion rugissant. Verset 9, 1 Pierre 5, il est obligé de s'enfuir parce que tu vas lui résister avec une foi ferme. Et la foi me dit quoi? Quelles que soient les tentations, il y a des ennemis qui se lèvent contre moi. Je me vois triompher. Est-ce que tu es en train de te voir triompher? Est-ce que tu es en train de te voir sortir de l'impudicité? Jésus se voyait sortir du désert. Il se voyait manger ce que le Père lui a donné. Il se voyait descendre du temple comme Dieu l'a voulu. Est-ce que tu te vois plus fort que tes ennemis? Parce que c'est ce que Dieu te dit. Ce n'est pas juste une déclaration, je suis plus fort. Est-ce que tu crois qu'il est possible que cette tempête qui se lève ne te tue pas? Qu'elle va s'apaiser parce que tu lui dis tais-toi, parce que tu es plus déterminé qu'elle. Est-ce que tu crois que quand tu sèmes, tu vas récolter? C'est ce que la parole de Dieu dit, que tu vas récolter plus que le centuple. Est-ce que tu crois cela pour jeter ton pain à la surface des eaux, pour prendre des risques? La Bible te dit tu le retrouveras. Est-ce que tu crois que même si on te licencie, ce n'est pas la fin de ta vie? Parce que c'est Dieu qui a dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Pour refuser que la peur rentre en toi. Est-ce que tu vois ça comme ça? Est-ce que tu crois que Dieu est ton père? Si Dieu est ton père, il peut te marier. Si Dieu est ton père, il peut financer tes études. Si Dieu est ton père, il peut te protéger. Si Dieu est ton père, il peut te donner une maison. C'est sa responsabilité. C'est le rôle des pères. C'est le rôle des pères. Est-ce que tu crois que Dieu est capable de te préserver d'une femme querelleuse ou d'un époux violent? Est-ce que tu crois cela? Est-ce que tu crois que 5 pains et 2 poissons, comme disent les Écritures, c'est suffisant pour nourrir une foule? C'est-à-dire l'infinité de tes besoins qui paraissent grands, énormes. Est-ce que tu crois cela, que 5 pains et 2 poissons donnés à Jésus, quand il rend grâce, c'est suffisant? Est-ce que tu crois que ce que Dieu te dit dans le lieu secret, quand tu étudies la parole de Dieu, quand tu écoutes ça, quand il te donne une révélation, est-ce que tu crois que c'est suffisant pour te libérer? Est-ce que tu crois que quand tu as la pression des gens autour de toi qui te disent fais ceci, sinon on va te faire cela, est-ce que tu crois qu'il vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes? Est-ce que tu crois cela? Est-ce que tu crois, est-ce que tu es persuadé que ton sort dépend de Dieu et non des hommes?
Est-ce que tu crois que la victoire ne vient pas des chevaux, mais que la victoire vient de Dieu? Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu veux incliner la tête? Est-ce que tu veux incliner la tête? Ce jeune homme avait la tête vide, mais toi et moi, nous n'aurons pas la tête vide. Ce jeune homme était errant, il n'était pas déterminé. Nous, nous sommes déterminés. Plus que déterminés. Plus que déterminés. Élève la voix, élève la voix, élève la voix, élève la voix. Dis à Dieu, Seigneur, rends-moi déterminé. Être déterminé, c'est s'appuyer sur la parole. C'est s'appuyer sur ce que Dieu dit. Mais comment je vais m'appuyer sur ce que Dieu dit? C'est parce que j'aurai médité ce que Dieu dit, parce que j'aurai lu, parce que j'aurai connu ce que Dieu dit, que je peux m'appuyer dessus. Ça ne va pas me tomber dessus comme ça. Jésus à 12 ans lisait les Écritures. Il a écouté ce que Jean-Baptiste a dit. Il a attendu la révélation du Saint-Esprit, le témoignage du Saint-Esprit qui lui a dit, tu es l'agneau de Dieu, tu es l'agneau de Dieu, tu es l'agneau de Dieu. Et basé sur ça, il avait une assurance de jeune lion. Il était le lion de la tribu de Juda, il était déterminé. Celui qui jouait au lion, quand il l'a vu, le vrai lion l'a déchiré, l'a déchiqueté totalement. Comment il a fait? En s'appuyant sur les Écritures, en s'appuyant sur sa foi. C'est pour cela que 1 Pierre 5, le verset 9 nous dit, résistez-lui, résistez-lui, résistez-lui. Bien-aimé, élève la voix. Élève la voix, élève la voix, élève la voix là où tu es, élève la voix. Ah, dis Seigneur, tu m'as tout donné pour que j'ai la même assurance. La même assurance que toi. Ce n'est pas des discours. Ce que je déclare, je le crois. Je crois que tu es le Tout-Puissant. Je crois que rien n'est impossible à toi. Ah, élève la voix, élève la voix, élève la voix, élève la voix, élève la voix. C'est toi qui nous as dit de veiller, de prier afin de ne pas tomber en tentation. Hey! Ah Seigneur, nous reconnaissons que notre chair est faible, même nous reconnaissons que tu es le lion de la tribu de Juda, celui qui a vaincu pour nous. Et c'est pour ça que tu nous as demandé de prier et de demander à Dieu de nous garder du mal. Alors quelqu'un élève la voix et demande à Dieu, Seigneur, je sais maintenant que caché en toi, je peux vaincre toute tentation. C'est en fait toi la résistance de ma barrière. C'est en fait toi la structure de ma barrière. C'est à cause de toi que rien n'est ébranlé dans ma vie. C'est à cause de toi que le tentateur, il peut rôder, il peut faire 10 000 tours, il peut faire 100 000 tours, il peut m'observer, il peut se mettre aux aguets. Mais à cause de toi, parce que toi, tu nous as dit de prier, de demander, garde-nous du malin. Ça veut dire que tu as le pouvoir de le faire. Et quand tu quittais la terre, dans Jean 17, le verset 15, tu as dit, je ne te prie pas pour les ôter du monde, mais de les préserver du mal. De les préserver du mal. Ah, tu étais déterminé. Tu as laissé des jeunes, tu as laissé des enfants dans le monde parce que toi tu comptais sur le Saint-Esprit, tu comptais sur la révélation du Saint-Esprit. Tu leur avais dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira, la vérité vous protégera, la vérité vous gardera. Et toi tu les as préservés par ton esprit et tu nous as dit, il est plus avantageux pour nous, il est plus avantageux pour vous que je m'en aille. Parce que le consolateur viendra. Le consolateur viendra. Le consolateur viendra. Ah, bien-aimé, élève la voix. Élève la voix. Demande, Seigneur, j'ai le pouvoir, j'ai la capacité. Je le sais, par toi, par toi, par toi, par la foi ferme, par la foi inébranlable, celle qui est basée sur toi pour résister, pour résister, pour résister, pour résister, pour résister, pour résister, pour résister. Bien-aimé, élève la voix. Élève la voix, élève la voix, élève la voix et loue Dieu, loue Dieu. Dis, tu m'as donné la clé, tu nous as montré le chemin, tu nous as montré comment toi tu as préparé la confrontation. Cette première confrontation, ce que Adam, le premier Adam avait perdu, le second l'a gagné, le second l'a récupéré, le second l'a récupéré, le second a été vainqueur parce qu'il a cité
la parole. Il a cité la parole. C'est ce que je ferai désormais devant cette situation familiale. Je vais chercher ce que tu dis et je dirai ce que tu dis à la montagne. Je ne le dirai pas en citant cela, mais j'y crois. Ça veut dire que je vais l'appliquer. Je vais vivre cela. C'est ce que je vais faire. C'est ce que je vais faire. Ah, bien-aimé, élève la voix, élève la voix. Demande à Dieu cette capacité de lire, cette capacité de capter la révélation qui vient de lui et de l'appliquer, d'y croire et de l'appliquer, d'y croire et de l'appliquer. Jésus nous dit, c'est comme ça que j'ai vaincu. C'est comme ça que j'ai vaincu. C'est comme ça que j'ai vaincu. Et c'est comme ça que tu vivras et que tu vaincras aussi. La Bible nous dit, mon juste vivra. Mon juste vivra par la foi. Il vivra par la foi. Il sera vainqueur par la foi. Sa vie sera préservée par la foi. Sa vie sera préservée par la foi. C'est comme ça que cette occasion de chute n'est plus une occasion de chute. Parce que la foi la neutralise. La foi la neutralise et évite que tu sois blessé. Ah, bien-aimé, élève la voix, élève la voix. Ah, il y a peut-être quelqu'un au milieu de nous. Toi, tu dis, moi, je ne connais même pas ce Dieu. Je n'ai pas cette foi. Parce que je n'ai pas entendu sa voix. C'est sa voix qui te parle ce soir. C'est sa voix qui te convainc là où tu es. Alors, ce que tu peux faire, c'est simplement de lever la main. Tu sais, sur Zoom, on peut lever la main en passant par participant. Donc, tu lèves la main simplement pour qu'on puisse t'identifier. Parce qu'après la prière que nous allons faire, il va falloir qu'on t'accompagne. Comme Jésus a été accompagné à 12 ans. Avant ça, il y avait son père et sa mère. Il a cru, il a connu une croissance jusqu'à 30 ans pour affronter. Dieu veut te préparer aussi pour que chaque fois que le lion qui rôde vient, que tu puisses lui dire non, je connais, je sais ce que Dieu dit de moi, je sais ce que Dieu dit de mon identité. Donc lève la main là où tu es. Nous allons prier avec toi. Tu vas juste répéter avec moi, Seigneur Jésus, merci de m'avoir attiré, merci de m'avoir parlé, merci de m'avoir touché par ta parole. Seigneur, assurément, tu ne veux pas que le lion me dévore. Parce que ta parole me dit que celui qui est né de toi, celui qui est né de Dieu, triomphe du monde. La première condition pour triompher du malin, c'est de naître de toi. Quiconque n'est pas né de toi sera vaincu. Donc je viens à toi. Je te reçois comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Fais de moi ton enfant. Fais de moi un triomphant. Fais de moi un plus que vainqueur. Dans le nom de Jésus. Et que ma vie te donne gloire à partir d'aujourd'hui. Et qu'au travers de moi, beaucoup soient sauvés de la gueule du lion. Dans le nom de Jésus. Donne-moi la détermination qui est la tienne pour persévérer dans cette voie. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Merci de m'avoir accepté, d'être mort sur la croix pour moi et de faire de moi une nouvelle créature à partir d'aujourd'hui. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Seigneur, je prie pour mon frère, ma soeur. Seigneur, que ta main soit étendue. Les chiens ne font pas des chats. Tu as dit que chacun se reproduira selon son espèce. Tu es le lion de la tribu de Juda. Seigneur, que mon frère et ma soeur, en te donnant ta vie aujourd'hui, deviennent un lion. Un lion redoutable. Un lion conquérant. Un lion dans ta maison. Dans le nom de Jésus. Déterminé comme un lion. Que plus jamais il ne retourne en arrière.
et qu'il ne s'éloigne ni à gauche ni à droite. Ni à gauche ni à droite. Dans le nom de Jésus. J'aimerais prier avec des personnes qui sont au milieu de nous. Garde ta main levée. Si tu as levé ta main, garde ta main levée. Tu vas recevoir un lien privé tout à l'heure. Tu pourras cliquer dessus quand on te donnera la consigne. Mais garde, reste connecté, ne te déconnecte pas. Je veux prier juste avec quelqu'un qui fait face au lion afin que tu sois fortifié. Afin que tu sois fortifié. Au son de ma voix, que cette grâce de Jésus pour résister, pour être préservé au mauvais jour, te soit communiquée. Te soit communiquée. Que cette détermination te soit communiquée maintenant. Et que le chemin que tu as pris, qui est le chemin de la mort, que cette force te fasse tourner et revenir, sortir. Comme la Bible dit, que cette force te saisisse maintenant et t'éloigne de cette zone dangereuse. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que là où, à cause du manque de détermination, on t'a traîné, comme on a pris ce jeune homme, on l'a embrassé, on l'a tiré pour l'amener à l'abattoir. Maintenant que tes pas changent de direction et que tu ailles vers les sentiers de la vie, que tu marches dans les sentiers de la vie maintenant, quel que soit le domaine, quel que soit le domaine, quel que soit le domaine, dans le domaine familial, dans le domaine académique, la direction que tu as prise dans le domaine du travail, dans tout ce qui concerne ton âme, et tu as pris une direction qui amène au séjour des morts. Maintenant que ton histoire change, maintenant dans le nom de Jésus, que ton histoire change dans le nom de Jésus, que la force que Dieu a placée en toi, t'attire, t'enlève du danger. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que ta direction change maintenant. Que ta direction change maintenant. Que ceux qui t'attirent perdent leur force. Et lâche prise dans le nom de Jésus. Que ta direction change dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Est-ce que tu es en train d'élever la voix et de crier à Dieu dans ton défi maintenant, de dire Seigneur, je m'en sors par ta force. Cette direction n'est pas inéluctable. Quoi que ça me coûte, je change de direction. Je change de direction. Je change de direction. Parce que la force, tu m'as donné la force. La force, tu as dit, tu as la capacité de me préserver. La capacité de me préserver. La capacité de me préserver. Alors je change de direction. Je change de direction. Est-ce que tu es en train d'élever la voix? Est-ce que tu es en train d'élever la voix? 2 Thessaloniciens 3:3 nous dit le Seigneur est fidèle. Tu es en train d'invoquer sa fidélité. Tu es en train d'appeler sa fidélité. La Bible nous dit, il vous affermira, il vous préservera du malin. C'est ce que nous sommes en train de prier. Il me préservera du malin. Il a la capacité de m'affermir. Alors invoque le cri à lui, crie à lui, crie à lui, crie à lui, crie à lui. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen.